Tu vois aussi ce que cela représente. Le temps perdu, le potentiel gaspillé, les efforts des autres piétinés, la fatigue morale de ceux qui essaient encore d'y croire. Anthropologiquement, dans beaucoup de familles, surtout lorsque la solidarité familiale est forte, la réussite n'est jamais vécue comme quelque chose d'entièrement individuel. Elle engage le groupe, l'honneur, la sécurité, l'espérance collective. Voilà pourquoi le sabotage d'un seul membre peut devenir une douleur portée par tous. Mais il faut dire une vérité essentielle. L'autosabotage n'est pas toujours de la simple paresse. Parfois, oui, il y a de l'orgueil, de l'immaturité, de l'indiscipline. Mais très souvent, derrière les comportements qui gâchent une vie, il y a aussi autre chose. Une mauvaise régulation de soi. Une peur de l'échec tellement forte qu'on préfère échouer volontairement plutôt que risquer d'essayer sérieusement. Une honte ancienne, une identité blessée, une incapacité à soutenir l'effort dans la durée ou même des troubles psychiques non pris en charge. La recherche sur la procrastination et les conduites d'évitement décrit justement cela comme une rupture de l'autorégulation. La personne remet à plus tard, se détourne, se disperse, même en sachant qu'elle va en souffrir. Ce n'est donc pas toujours un manque d'intelligence, c'est souvent un mélange de désordre intérieur, d'émotions mal gérées et de choix répétés qui finissent par devenir un style de vie. Et c'est précisément pour cette raison que les conseils répétés ne suffisent pas toujours. Parce que ce qui manque à certaines personnes, ce n'est pas l'information. Elles savent déjà ce qu'il faut faire. Elles savent qu'il faut être ponctuel. Elles savent qu'il faut garder un travail. Elles savent qu'il faut arrêter certains comportements. Elles savent qu'il faut arrêter de mentir, de procrastiner, de dépenser n'importe comment, de fréquenter n'importe qui. Le problème n'est donc pas toujours au niveau du savoir. Le problème est souvent au niveau de la disposition intérieure à changer. Or, les approches les plus solides sur le changement humain montrent qu'une transformation durable se construit mieux quand la personne trouve ses propres